qu'est-ce que tu fous là? Bah tu venais pas mec, alors je suis venu tout seul, hein, qu'est-ce que je te dise? À pied mon gars. Salut à tous, bienvenue dans SOS, en direct de Courdemanche. Cette semaine nous avons rencontré Céline Le Breton, Joël Boursier et Raymond Fontenay du foyer rural de Courdemanche qui viennent nous présenter une pièce de théâtre qui s'appelle Énigme à Courdemanche qui a lieu ce week-end. Viendra ensuite la rubrique Agenda, comme d'habitude on va dans la rue pour à vous la parole et on finit par la rubrique bonus de l'émission. Maintenant je monte. Allez. Scandaleux là, les animateurs ne sont plus respectés. Nous sommes aujourd'hui avec Joël Boursier, Céline Le Breton et Raymond Fontenay. Alors je ne veux pas dévoiler lieu, je vais vous laisser nous le présenter. Où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, vous êtes au théâtre des Planches à Courdemanche. Donc c'est une salle que le foyer rural anime et est chargé de programmer chaque saison des spectacles de théâtre, de danse et autres, puisqu'au foyer rural, on a la chance d'avoir plusieurs troupes de théâtre, 3 troupes adultes, une troupe ado et un atelier enfant et un atelier ado. Donc beaucoup de théâtre au foyer rural de Courdemanche, mais aussi de la danse de folklorique ou de la danse de salon. Actuellement, on travaille plutôt des danses pour agrémenter le spectacle du comice qui aura lieu au mois d'août cet été. C'est un foyer rural dynamique pour un petit village comme Courdemanche. Vous pouvez nous faire un petit historique et du foyer rural et du lieu? Le théâtre remonte aux années 50, puisque le foyer rural a été créé au début des années 50, donc pour continuer l'activité théâtrale dans les villages à l'époque. Et depuis, il y a toujours eu des troupes, et c'est effectivement depuis qu'on a cette salle depuis 2 ans, on a 3 troupes de théâtre qui chaque saison animent le village. Et vous mettez en place combien de représentations dans la saison culturelle? Alors là, il y a eu une vingtaine de séances dans la saison 2008-2009. Est-ce que c'est compliqué pour un foyer rural de faire vivre un lieu comme celui-ci? C'est comme tout, rien n'est simple dans la vie, mais bon, le foyer rural existe depuis un certain temps, et bon, grâce à son vécu, je dirais, on a toujours pu surmonter les obstacles que l'on rencontre dans les petits villages pour animer le pays. C'est vrai que ça devient de plus en plus dur. Financièrement parlant, on a beaucoup de bénévoles, mais à force, la fatigue se fait sentir. Oui, parce que vous pouvez contenir combien de personnes ici? Alors là, donc, nous avons exactement 116 places assises, puisque c'est une salle avec des gradins, donc 116 places de disponibles à chaque séance. Et ça fait le plein, justement? Ça fait le plein, pas systématiquement, mais bon, il y a eu des salles pleines, effectivement. Et vous, Céline Le Breton, bonjour. Quel est votre rôle au sein du foyer rural? Eh bien moi, donc, je fais du théâtre avec les plus vieux. Enfin, je suis pas si vieille que ça, mais En tant que comédienne? Voilà, en tant que comédienne. Et j'anime aussi un atelier théâtre pour enfants, initiation de 7 à 13 ans. Donc c'est une fois par mois et j'en ai environ 15. Et donc c'est ouvert à tous les enfants entre 7 et 13 ans. Et puis sinon, il y a un autre atelier encadré par mon papa, Marc Le Breton, où c'est des enfants de 10 à 14 ans qui vont créer une pièce pour la saison prochaine. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les pièces que vous préparez? Eh bien, la pièce travaillée avec les plus grands, c'est une pièce enfantine qui dure 3/4 d'heure, avec des lutins, ceci, cela. Et moi, avec les petits, c'est des jeux sur l'espace, sur la voie. Donc ils courent dans tous les sens pendant 1h30. Et je me posais la question, dans un village comme Courdemanche, il y a beaucoup d'enfants qui viennent participer à vos ateliers? Eh bien, il y en a de plus en plus, oui. Ils viennent d'un peu partout, c'est surtout par bouche à oreille. Et puis, comme je travaille dans les écoles, ils commencent à me connaître, donc ils viennent avec moi. Troisième personne présente dans SOS cette semaine, Raymond Fontenay. Vous êtes auteur, metteur en scène, comédien de l'activité théâtre du foyer rural et vous présentez samedi prochain une pièce qui s'appelle Énigme à Courdemanche. Ça consiste en quoi l'histoire? Alors, Énigme à Courdemanche, c'est une pièce que j'ai écrite en 2007 et qui est sortie pour la première fois le 1er décembre 2007 et qui a été écrite quasiment spécifiquement pour le début de cette nouvelle salle et en prenant comme thème une histoire dans Courdemanche, un petit rôle à suspense dans Courdemanche où
il y a un crime et puis des tractations, enfin bon, il faut garder la surprise. Quels sont les personnages de cette pièce? Tout se passe dans une famille de paysans, le père, la mère, le fils et la fille. Le fils, c'est le cultivateur moderne. Le père, c'est l'ancien cultivateur un peu bougon, qui est à la chasse justement le jour où ce crime a été commis, avec un fusil de chasse, donc ça fait toute une ambiguïté. La fille est très moderne, la maman un peu moins, bon, mais ça fait 4 personnages qui sont... Et l'action se passe dans Courdemanche avec une citation des lieux assez précise. Et c'est une pièce qui a bien tourné au démarrage et on va la présenter pour la dernière fois dans cette salle le samedi prochain. Et combien de temps elle dure à peu près? La pièce elle-même dure 1h15, grosso modo. On y glisse un entracte de façon à détendre un peu l'atmosphère pour alléger le suspense. Et ce qui fait que l'ensemble dure une bonne heure et demie, quoi. Pourquoi avoir choisi l'histoire d'un crime finalement dans un village si paisible comme Courdemanche? Pour avoir du suspense, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à raconter justement quand tout est paisible. Hein, donc pour avoir du suspense, et puis j'ai profité aussi de l'époque où on venait d'installer dans notre secteur ADSL, pardon, c'est un lapsus, mais qui est révélateur de ce qui se passe dans la pièce. Et ça a vraiment été pour nous, les utilisateurs d'Internet, ça a été quelque chose d'exceptionnel, de enfin accéder à quelque chose de rapide. Donc je l'utilise aussi dans la pièce, et c'est un des éléments qu'on va avoir pendant toute la durée du spectacle. D'accord. Ça donne lieu à des jeux de mots, bon. Mais le gros c'est le suspense pour savoir qui a tué, vraiment, et si c'est vraiment ce père qui a tué, qui a commis ce crime. Retour avec vous, Monsieur Boursier, pour parler de la suite de la saison. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de venir voir Énigme à Courdemanche, est-ce qu'ils pourront venir voir d'autres pièces de théâtre ici? Effectivement, la saison n'est pas finie et il y aura une première dans cette salle le samedi 18 et le dimanche 19 avril avec Valentine et le Végétal, qui est un spectacle de théâtre d'acteurs et de marionnettes. C'est animé par Liliane Plouzeau de la compagnie Lily. Et ça consiste en quoi? C'est du théâtre, mais avec un acteur en bois qui est une marionnette à fil. Donc, voilà. Et il y a une histoire particulière ou Il y a une histoire, mais bon... Vous voulez pas le dévoiler? Je ne veux pas la dévoiler. Voilà. Et il y aura une suite, c'est également avec une rando thème le 6 juin, une rando nocturne avec donc sur le parcours un mini spectacle de marionnettes au pied d'un grand chêne. Voilà, d'accord. Donc, oui, allez-y. Oui, et bon... également, il y a aussi donc un spectacle qui aura lieu dans le courant de l'été pour animer le comice agricole qui va se passer dans notre village, avec donc du théâtre également et de la danse. Pour toutes les personnes qui sont un peu éloignées de Courdemanche, alors je pense surtout au Manceau, où peut-on trouver les informations, la programmation du foyer rural? Alors bon, effectivement, vous pouvez retrouver les informations soit sur le répondeur du foyer rural qui est le 02 43 44 88 00 ou sur le site internet aussi. On a un site internet www.foyerruraldecourdemanche.org. Merci à tous les trois de nous avoir accueillis dans ce lieu, ma foi, fort sympathique, dans un petit village comme Courdemanche. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et nous on se retrouve tout de suite pour l'agenda. L'association Au Film Démo a pour objectif de développer la diffusion de courts-métrages dans le département de la Sarthe. Depuis 2001, elle propose des séances, concerts, débats, films. Au Film Démo produit aussi des films et peut proposer des stages cinéma à des structures associatives. Depuis 2004, l'association organise le festival des 24 cours à Moncé-en-Belin avec le Val-Rhône qui met son énergie, ses bénévoles et son enthousiasme au service de cet événement. Durant 2 soirées, l'association L'Élastique à Musique présente des groupes amateurs et de nouveaux talents locaux appartenant au collectif d'artistes du Gramme. Au programme, vendredi 3 avril, carte blanche à Mokojox et samedi 4 avril, les Jeux d'eau à Bout de Souffle et Ronan-Ronan. On voulait savoir si vous faisiez partie des 1 Français sur 2 qui ne partirait pas en vacances cet été.
Non, je pense pas. Vous y allez? Oui. Vous avez décidé de partir où? En Normandie, chez mes beaux-parents et mes parents. Normalement, on part en vacances. D'accord. Et vous partez où? Déjà, on fait le Tour de France en vélo. Enfin, camping-car vélo. Voilà, la montagne. Ah, vous savez, maintenant, on est déjà depuis longtemps en les vacances, nous. On est à la retraite. On n'a pas encore prévu les vacances, je sais pas. Oui. D'accord. Pour quelle raison? Parce que j'ai plus de boulot. Et qu'est-ce que vous faites quand vous sortez le week-end au Mans? Je vais au jardin des plantes avec mes enfants. Où je vais me balader en forêt avec mes enfants. Qu'est-ce que vous faisiez pour sortir le week-end quand vous étiez un petit peu plus jeune? La pêche. Et puis après les boules et le football. Les week-ends, c'était les courses de vélo éventuellement, parce que j'aime bien le vélo. Mais les pique-niques, quelques balles de temps en temps. Et puis voilà. On se demandait, est-ce qu'avec le beau temps, il y a plus de gens qui sont réceptifs à vos messages? Ouais, quand même, ouais. Ouais, surtout au Mans, c'est vachement bien parce que c'est, au moins c'est sincère, quoi. C'est, oui, non, je veux pas, c'est bon, là, ça va. Ou sinon, ouais, putain, ça m'intéresse et tout, on y va et tout. Enfin, voilà. Cette semaine, dans la chronique bonus, si vous ne pouvez pas vous rendre à Courdemanche pour aller voir Énigme à Courdemanche, je vous propose 3 autres événements où vous pouvez aller. Le premier spectacle que je vous propose, c'est d'aller au cirque Medrano qui a lieu à Sablé-sur-Sarthe, parce que je vous l'ai déjà dit, le cirque c'est cool, on retourne en enfance, et le cirque Medrano, c'est le cirque comme vous l'aimez, qu'ils disent dans la pub. Vous pourrez voir les tigres de Sibérie, le globe infernal des motos, les jongleurs, trapèzes, et puis bien sûr les clowns. Et avec un peu de chance, vous tomberez peut-être sur Johnny Hallyday, rappelez-vous. Et Johnny Hallyday, en cage à Medrano. Le deuxième spectacle que je vous propose, c'est d'aller écouter le violoncelliste François Salk qui joue à l'abbaye de l'Épau ce week-end, donc c'est de la musique classique. Mais pourquoi de la musique classique, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que nous avons reçu un mail d'un de nos téléspectateurs, dont je tairai le nom, qui n'avait pas aimé, il n'avait pas apprécié le fait que dans une précédente émission, j'ai dit que la musique classique c'était beau, mais c'était chiant. Par contre, je tiens à le remercier parce que j'ai pu redécouvrir un oncle que j'avais pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Michel Sénéchal. Le troisième spectacle que je vous propose cette semaine, c'est un spectacle de danse contemporaine mis en place par la compagnie KLP, et ça a lieu à la salle Coppelia de la Flèche. Donc c'est une compagnie récente, la compagnie KLP, mais qui ne cesse de créer. Et pour ce spectacle insolent, insolite, il vous convie à réfléchir psychologiquement sur la monotonie de l'existence, et tout d'un coup, la folie arrive et tout bascule. Alors c'est un peu comme avec SOS. Romain et moi, chaque semaine, on essaye de vous sortir de votre vie triste et monotone par un petit brin de folie. Allez, à la semaine prochaine. Et pour tout... Voilà, moi aussi je le fais. Troisième présente. C'est là où ça... J'ai vraiment pris une souche. Vous présentez une pièce de théâtre qui s'appelle Énigme à Courdemanche. Oh. On la refait, hein? Bah oui, hein. Gardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.